Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode numéro 2, sur mon problème de fuite dans la pompe. Alors, petite nouveauté, ici vous verrez devant votre écran, il y a des sous-titres. Voilà, j'ai créé des sous-titres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est utile. Voilà, je reproduirai ça dans les autres vidéos si nécessaire. Tout de suite, la suite de la vidéo. Ciao! Alors vérifiez aussi que ça vient pas de votre cuve, hein, ici que ça fuit pas quelque part. Bon là, il y a de l'eau dedans, ça fait 5-10 minutes hein, que c'est là. Il n'y a aucun problème, c'est sec en dessous, donc ça peut pas venir de la cuve. Donc j'ai vérifié le joint, c'est bon. Je vais remettre en place les paniers. J'ai un abonné il n'y a pas longtemps qui m'a dit: je comprends pas, ma pompe c'est la même que celle-ci, ma pompe fait du bruit. Donc ça peut être ça aussi, le fait qu'il y ait une prise d'air dedans, bah, du coup elle cherche comment dire, à rentrer dans son circuit fermé d'aspiration. Normalement c'est silencieux hein, cette pompe là, ça fait quasiment pas de bruit. S'il y a une prise d'air à l'intérieur, comme peut-être par exemple des paniers mal enclenchés, ça peut faire du bruit parce qu'il y a de l'air qui rentre dedans. Donc dernier panier, j'ai nettoyé un panier sur 3. Hein. Voilà, on vérifie que c'est bien enfoncé. Logiquement, il n'y a pas de problème. C'est bien installé dedans. On va croiser les doigts que ça marche. Alors volontairement, je n'ai pas mis d'eau jusqu'à ras-bord. J'ai laissé à peu près 3 cm ici, tout le tour. Pour quand je vais mettre le capot, ça déborde pas en fait. Voilà, ensuite on referme les clapets. Les 4 clapets de chaque côté. Alors ça c'est pareil, quand on les ferme, il ne faut pas que ça force. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. La fermeture doit être ferme, mais sans forcer. Alors je m'aperçois d'un truc, c'est que ici, je ne sais pas si c'est visible, mais là, il y a un tout petit jour. Voilà. Ici, il y a un tout petit jour, alors que les 4 clapets sont fermés. Ici, c'est nickel, mais là, il y a un jour. Alors, je me rappelle plus si c'était comme ça. Donc, je vais bien voir. Là aussi, il y a un petit jour de chaque côté. Donc, on verra bien. Je vais la rebrancher. Je vais voir comment ça se passe. Et si ça refuit, eh ben, je pense que je serai obligé de changer le joint. C'est peut-être tout simplement le joint. À suivre. Donc, pour la remise en route du filtre, on réinsère le bloc des tuyaux. Voilà. On appuie bien. Les clapets des arrivées et ressorties d'eau sont en position fermée. On ferme au milieu. C'est très simple. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Le bloc tuyau est mis. Maintenant, je vais rebrancher. Donc là, c'est rebranché. On entend bien. Donc là, les 2 tuyaux sont pleins d'eau. Donc, pour l'instant, le tuyau d'évacuation, je laisse fermer. J'ouvre l'aspiration et l'expiration. Et voilà, on entend, la pompe se met en route. Comme les 2 tuyaux sont pleins ici, donc dès que le rotor aspire, logiquement le circuit se fait. Logiquement. Alors il faut attendre un certain temps que l'eau remonte dans le tuyau, dans la canne de rejet. Là c'est l'aspiration, ici, donc ça vient de l'aquarium. Ça descend en bas du filtre, ça remonte par toutes les filtrations biologiques et mécaniques et ça ressort ici. Là c'est le rejet. Après, selon la puissance de la pompe, celle-là est un petit peu légère hein, pour un 400 litres. C'est une E901, c'est 900 litres heure, il faudrait qu'elle fasse plus de 1000 litres heure. Bref,
Donc il faut attendre que ça remonte du tuyau. Que ça remonte en haut du tuyau. Là, on entend que le circuit se fait bien. Alors, si jamais ça met un peu trop de temps, vous avez ici le bouton Start. On appuie dessus et ça va aider la pompe à faire son circuit. Voilà, maintenant c'est nickel. Elle fait quasiment plus aucun bruit. Elle tourne normalement. Donc et bien voilà, maintenant, une fois le nettoyage fait, on peut observer que le débit est régulier. Il n'y a plus de trou d'air. Bon, et bien voilà, nous sommes le lendemain et bien plus aucun problème. Plus d'eau qui fuit dans la bassine. Voilà. Par contre, j'ai déjà remarqué, il peut y avoir un souci. Pas dit que ça ne refuit pas, hein, mais j'ai déjà remarqué quand on actionne le bouton Start d'amorçage, si on l'actionne un peu trop, si on l'actionne d'une manière un peu trop répétitive, un peu trop forte, ça peut, du coup quand on fait ça, ça met la pompe en pression, et si le joint est un peu fatigué, ça peut fuir par ici. Voilà. Et une fois que la pompe est lancée, bah, ça continue à fuir. Mais pour l'instant, donc dans ces cas-là, si ça arrive, coupez ici la sortie d'eau, débranchez la pompe, la rebrancher, remettre en route, et normalement c'est bon. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce si c'est pas déjà fait, si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.